Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un peu un versus mode. Je vais faire un peu de trollage parce qu'en fait j'ai toujours un gars qui vient de me faire chier sous mes vidéos avec Téléperformance et à chaque fois il critique Atos. Donc un versus mode Atos, Téléperformance. Alors faut savoir que c'est des sociétés qui n'ont pas grand chose à voir finalement, même si elles font de la prestation de service quand même, mais c'est pas le même style. Et c'est des dossiers en fait, c'est pour moi en fait Atos c'est la pire valeur de 2022. Qui a énormément chuté, et pour moi Téléperformance c'est aussi la pire valeur de 2023. Donc CAC 40 c'est celle qui a le plus chuté. Donc quand on regarde les chiffres d'affaires, on remarquera que le chiffre d'affaires de Téléperformance est inférieur à celui d'Atos. On est à 11 milliards chez Atos. Sur Téléperformance, il me semble qu'on est à 7 ou 8 milliards d'euros. Donc le chiffre d'affaires est meilleur. Par contre, le compte de résultat est bien meilleur chez Téléperformance. Chez Atos, on n'en a pas. C'est un compte de résultat qui est négatif et du coup, il n'y a pas de PER chez Atos, il serait négatif automatiquement. Voilà, donc j'ai fait le point. Concernant le cours de bourse, Atos surperforme totalement Téléperformance qui est en baisse de 44% depuis le début d'année 2023, alors que Atos a une hausse de 14% actuellement. Il faut savoir en plus que niveau du news flow, Téléperformance, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Majorel, le rachat, c'est pas avant la fin d'année, et on a vu que la croissance était en berne chez Téléperformance. Chez Atos, il y a du mieux, même si les comptes de résultats, ça va pas du tout. Petite nouvelle par rapport à Atos, aujourd'hui on a appris que finalement Tech Foundation serait repris par Kretinsky et du coup on aurait pu cette histoire peut-être de scission. J'ai pas tout compris, ça faudrait que je refasse une vidéo par rapport à ça, mais il y aura peut-être plus finalement de scission sur Atos et Kretinsky récupère, il y aura une scission, mais on aura peut-être plus deux actions et du coup on n'aurait que Evident, qui est du coup la partie la plus intéressante, le futur d'Atos. Voilà, et c'est vrai que là on l'a vu aujourd'hui, Atos est bien remonté, ça faisait déjà 2 jours que ça s'effondrait totalement, et du coup ça montre encore qu'elle est beaucoup plus pertinente que Téléperformance qui ne fait absolument rien depuis des semaines, voire des mois, voire même des années, parce que c'est depuis je crois fin 2021 qu'elle chute, Téléperformance. Donc voilà, pour faire le point entre les deux dossiers, pour moi je trouve que Atos actuellement est plus intéressante que Téléperformance, même si Téléperformance reste intéressante, parce qu'elle est encore au CAC 40. Alors attention aussi à ça, c'est que là, plus elle descend, plus son cours est de plus en plus bas, et en fait plus surtout la capitalisation boursière est de plus en plus basse, et on pourrait se poser la question à un moment donné de savoir si les sages ne la retireraient pas du CAC 40, parce que là on est je crois à 7 milliards et des poussières, et c'est vrai que c'est des niveaux assez bas, et ça ce sera aussi à regarder, est-ce que les sages ne la sortiraient pas de cotation pour en faire rentrer une autre, je sais pas, Sartorius, Tandim ou quoi. On rappelle que Vivendi avait été sorti du cours de bourse il y a peu de temps, et là on pourrait avoir de nouveau ça, donc ce serait pas avant 2 mois je pense, donc ça aussi à faire attention. Atos pour le coup il n'y a plus de soucis ils l'ont viré, que c'était par rapport à Eurofin, voilà. Donc après faites comme vous voulez, mais moi c'est vrai que mine de rien pour l'instant j'ai une plus grosse moins-value sur Téléperformance que sur Atos. La seule différence, c'est vrai que Atos a tendance un peu à, quand ça s'effondre, ça fait très mal, parce que ça donne l'impression que c'est un peu moins qualitatif. Là avec la news d'Evident, que je vais regarder quand même, qui aura peut-être plus de scission, là ça devient peut-être un peu plus intéressant. Donc à voir si on peut aller chercher, retourner aux 15 €, ce serait cool, 21 voire 26. Pour Téléperformance, pour l'instant on a 127 €, ça veut pas, c'est pas le bon moment, on va attendre maintenant les T3 et les T4. Et surtout le début d'année prochaine par rapport à Majorel. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.